Un herbier? Casako. Les herbiers sont des collections de plantes recueillies plus généralement séchées et comprimées dans le but de pouvoir les conserver, mais aussi de les observer et de les décrire précisément. Création nécessite un travail méthodique. Chaque plante qui intéresse les scientifiques est analysée, puis une partie ou l'entièreté de la plante est récoltée. Ensuite, pour pouvoir la conserver sur le long terme sans l'abîmer, la plante est séchée et placée entre des feuillets pour être écrasée par une presse. On peut la disposer proche d'une source de chaleur pour accélérer le processus. Il suffit de seulement quelques jours pour obtenir un échantillon desséché qui se conservera durant des siècles. Cet échantillon est par la suite disposé et accroché à un carton ou à une feuille cartonnée sur lequel sont inscrites à la main certaines informations relatives à la plante comme son nom scientifique, sa taille, etc. Chaque espèce se doit d'avoir, en plus, sa propre étiquette créée à partir des notes prises sur le terrain. Elles permettent de conserver toutes les informations qui vont disparaître au fil du temps. La couleur de la plante, son odeur, éventuellement sa pilosité, le lieu et la date de la récolte. On peut également y ajouter des notes ethnobotaniques, non vulgaires, indications précises, ou encore des illustrations, des photos de terrain, en bref, toute information jugée importante pour l'étude de la plante. Chaque feuille cartonnée est considérée comme une planche. Un herbier regroupe donc de très nombreuses planches. Les herbiers désignent également les bâtiments abritant les plus grandes collections de planches, souvent rattachés au muséum d'histoire naturelle, jardin botanique et laboratoire de recherche. Ces plantes sont entreposées, conservées et accessibles pour le public, au même titre que toutes les autres collections de musées. Or, ici, ce sont principalement les scientifiques qui les consultent. En effet, constituer un herbier permet de créer des banques de données sur la biodiversité. Toutes ces plantes sont une véritable matière d'étude scientifique pour les botanistes. Par exemple, ils étudient et décrivent la morphologie des plantes, puis font une analyse moléculaire sur l'ADN présente dans les échantillons. Les herbiers sont également des ressources pour de nombreux autres domaines comme la pharmacologie, la phytothérapie, l'ethnologie, l'archéologie ou encore l'agronomie. D'un point de vue pratique, au-delà de la reconnaissance des plantes, cette conservation végétale permet aux scientifiques de pouvoir échanger entre eux, mais aussi d'explorer dans le temps et dans l'espace la diversité des espèces de plantes. Par ailleurs, il permet aux scientifiques de revenir, au gré de leurs études, sur un spécimen même si celui-ci pousse de l'autre côté de la planète. Enfin, cette forme momifiée des plantes facilite l'échantillonnage qui peut être compliqué en pleine nature. Les herbiers évoluent constamment. Plus de 400 000 espèces de plantes ont déjà été décrites. Pourtant, chaque année, plus de 2000 nouvelles sont découvertes, décrites et inventoriées, enrichissant considérablement les collections. D'une certaine façon, les herbiers sont des images des connaissances scientifiques et, dans une certaine mesure, de la flore d'une époque. Les premiers herbiers datant d'il y a 3 siècles permettent de remonter le temps et de mieux comprendre l'évolution de la flore et des plantes qui la constituent. Comment est né le premier herbier ? Il faut attendre le XVIe siècle pour pouvoir observer le premier herbier moderne qui conserve des plantes séchées sur du papier. Ce dernier étant à l'origine très coûteux, la constitution de planches d'herbier n'apparaissait alors pas comme une priorité. Toutefois, dès l'Antiquité, les botanistes grecs tentent de dessiner et de peindre sur des parchemins les plantes qu'ils jugent indispensables tout en notant leurs propriétés. Mais les dessins ont leurs limites et de nombreuses plantes se ressemblent et se confondent. Au fil des siècles, les artistes continuent d'essayer de reproduire les plantes qui les entourent, mais jamais sous un angle scientifique. Il a fallu attendre l'arrivée des naturalistes qui portent un intérêt nouveau pour la compréhension du monde végétal, la découverte du nouveau monde et la nouveauté des voyages pour que les plus fortunés aient l'idée de conserver et d'exposer des plantes venues du monde entier. Les naturalistes se sont alors mis à rechercher de nouvelles plantes, à les décrire, à les transporter dans des jardins botaniques et enfin à les collectionner. C'est en 1530 que Luca Gini, étudiant en médecine puis professeur de botanique à Pise, se constitue une grande collection de plantes principalement récoltées en Toscane qu'il fait peindre sur de grandes planches aujourd'hui disparues. Mais c'est un Anglais, Jean Falconer, qui est le premier à véritablement constituer un herbier moderne en 1550. C'est son nom que l'histoire a retenu.
Au fil de ses expéditions, il rapporte puis colle ou coud des plantes dans des feuilles de papier réunies en un livre. Le séchage des plantes permettant leur grande conservation, les herbiers sont exposés dans les cabinets de curiosités qui fleurissent à cette époque. Puis, au XVIIe siècle, les botanistes fondent et consultent les cabinets d'histoire naturelle. Ils annotent les échantillons et décrivent toujours plus de nouvelles espèces. L'herbier de Joseph Piton de Tournefort, nommé botaniste au Jardin du Roi, devint le premier herbier historique français. Toutefois, la pratique du séchage de plantes est quant à elle bien plus ancienne. En effet, la symbolique et l'esthétique ont poussé de nombreuses cultures à utiliser des herbiers dans des buts ornementaux ou même religieux. Le matériel végétal le plus ancien connu à ce jour a été retrouvé dans des tombes égyptiennes datant d'il y a plus de 3000 ans, redécouvertes en 1881. Ces tombes renferment des fleurs et des plantes intactes avec leurs couleurs. Si elles ont pu être conservées, c'est grâce au climat aride du désert de Thèbes. Enfin, c'est au XIXe siècle que la pratique de la botanique connut un renouveau. À cette époque, les collections privées sont réunies afin de former de grands herbiers nationaux exposés pour le grand public. Depuis, ces collections sont sans cesse enrichies par les scientifiques au fil de leur mission. Comment conserve-t-on un herbier ? Les herbiers sont par nature très fragiles. Plusieurs facteurs de risque sont à prendre en compte pour pouvoir les conserver dans de bonnes conditions. Premièrement, il faut faire attention au caractère très inflammable des herbiers et donc mettre en place un véritable dispositif anti-incendie dans les locaux qui les abritent. De plus, ils ne peuvent pas non plus se situer trop proches d'une source de chaleur. Pour essayer de limiter ces dégradations, des normes climatiques assez strictes ont été appliquées. Ainsi, les salles qui accueillent les herbiers bénéficient d'un contrôle précis. La température ne doit pas dépasser 19 degrés et l'humidité relative 50%. Deuxièmement, les herbiers sont très sensibles aux insectes ravageurs dont l'action est absolument destructrice. La poussière est elle aussi l'ennemi des herbiers et pour lutter contre l'empoussièrement, il convient de réaliser un nettoyage minutieux qui peut être relativement fastidieux. Afin de limiter la manipulation des planches d'herbier et notamment des plus anciennes, les grands musées ont fait le choix de numériser leur collection, créant ainsi un herbier virtuel. Permettant un libre accès à tous les publics, la numérisation est une manière de démocratiser l'approche des herbiers tout en prenant beaucoup moins de place que les planches. Enfin, elle offre la possibilité de garder une trace des différentes espèces, même si les collections venaient à disparaître ou à être détruites. Toutefois, la numérisation a ses limites, et notamment le fait que les scientifiques ne puissent pas procéder à des échantillonnages. Par ailleurs, numériser l'entièreté des collections, qui sont toutes très richement fournies, est un travail titanesque. En France, le plus grand herbier conservé se trouve à Paris. Il s'agit de l'herbier national du Muséum national d'histoire naturelle. Cet herbier regroupe d'anciennes collections de savants naturalistes du XVIIIe au XXe siècle qui ont été léguées au musée. Aujourd'hui, il s'enrichit encore grâce aux missions des botanistes, aux dons et aux échanges. On y retrouve plus de 8 millions d'espèces. La collection est constituée principalement de planches d'herbier, mais certains échantillons sont conservés en flacons, en préparation de lames pour les microscopes, en plaques de bois ou en gel, afin de préserver leur ADN. Mais sachez que la collection la plus importante, après celle du muséum, se trouve juste à côté de Maubiau. Il s'agit de l'herbier MPU de l'Université de Montpellier. Il comprend environ 3 millions d'espèces ainsi que des fonds documentaires variés, la plus ancienne planche d'herbier datant du XVIe siècle. Cet herbier est situé dans une des ailes de l'Institut botanique et est accessible au public. Nous les remercions par ailleurs pour leur aide car les planches d'herbier qui animent cette vidéo proviennent de cet organisme. N'hésitez pas à vous y rendre et à venir découvrir une collection encore trop peu visible et valorisée.